Mon père est mort à l'âge de 80 ans et ma mère aujourd'hui elle a 96 ans. Et donc elle peut encore témoigner de ce qu'elle a vécu et de ce qu'ils ont vécu étant jeunes avec mon père quand ils avaient 20 ans et tout. Et après quand ils se sont mariés et que je suis née, ma mère s'est sauvée, elle a été protégée. Ils ont été cachés par tout un village quand mon père faisait sauter les comment on appelle ça, les trucs électriques là, tout ça. Les caténaires. Les caténaires, tout ça, à Péronne, et puis dans la région de Péronne, à Cléry-sur-Somme, ils ont été cachés et tout par tous les villageois. Et la Gestapo recherchait mon père, il disait terroriste, terroriste, et il montrait la photo de mon père. Et toute la famille a été terrorisée parce qu'ils avaient très peur d'être emmenés en déportation, quoi. Mais mon père, donc, il a été là au Petit Bois de Chérurscan, il a vu tous ses copains de 20 ans tués à la c'est une mitraillette, hein, comme ça, mon père, il faisait ce geste-là, comme ça. Et lui, il s'est retrouvé tout bête, derrière un arbre, tout seul. Ils étaient tous morts autour de lui. Et à ce moment-là, il a pris le maquis. Et il a essayé de faire le Tour de France pour rejoindre Jean Moulin, mais donc il n'a pas réussi. Jean Moulin a été arrêté avant que mon père n'arrive. Alors voilà, mais mon père, il a fait sauter les trains à Compiègne aussi. Là. Qui partaient les trains qui partaient pour Auschwitz, Dachau et tout ça. Et là, comme on voit dans le film, là, ma mère nous raconte, hein, ils montaient le talus et tout, et ils mettaient les trucs sur les rails pour faire sauter les trains. Voilà, et oui, ils ont fait. Ils étaient toute une bande de jeunes ils travaillaient tous à Saint-Gobain, Chantraine, à Tourotte, là. Et donc, ils avaient été emmenés, ils avaient été tirés au sort pour aller dans les camps de travail en Allemagne et ils se sont sauvés. Voilà, ils se sont évadés et c'est comme ça qu'ils sont devenus résistants, quoi. Mais c'était des jeunes de 20 ans de la population de Tourotte-Compiègne et ils étaient, c'était avec la guerre, c'était devenus des durs, quoi. Ils étaient capables de combattre, quoi. Ils avaient les armes et tout et ils combattaient, quoi. Et ils avaient, surtout mon père était révolté parce que il a eu un bébé qui est mort d'une méningite qu'il n'a pas connue et en plus ses propres voisins, qui étaient une famille de juifs avec 3 enfants, ils ont été emmenés sous ses yeux et ils ne sont jamais revenus, bien entendu. Donc ça a révolté mon père et voilà, quoi. C'est comme ça aussi qu'il s'est décidé à résister, voilà. Et donc il nous a raconté des tas de trucs comme ça, mais il osait pas trop, il voulait pas trop en parler parce que c'était très très dur pour lui, quoi. C'était très très dur, à chaque fois il pleurait et ma mère, elle a vécu ça, quoi. Elle a vécu la vie d'un résistant, quoi. Elle était cachée, obligée de se cacher et moi j'ai fait des cauchemars jusqu'à 25 ans parce que étant tout bébé, ma mère courait avec moi dans les bras et il se cachait, quoi. Donc j'ai dû voir des choses étant bébé et bien sûr je n'en ai pas conscience et je n'ai pas de souvenir de cela, mais en tout cas il y a une chose de sûre, c'est que j'ai fait des cauchemars avec des cauchemars, c'est-à-dire je voyais des soldats et tout ça et des mitraillettes et des trucs comme ça jusqu'à 25 ans. Puis à 25 ans, quand j'ai eu mes enfants, c'est terminé. C'est bizarre, hein, comme truc, hein. C'est bizarre. Je te remercie beaucoup. Merci.